Et bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a un peu de monde, ça veut dire qu'on n'a pas été trop mauvais pour parler de cette session. Enfin un peu de monde, moins que d'habitude, hein, on a quand même dû être un peu mauvais. Ce soir, je suis de chez moi, et je suis surtout avec un collègue que vous n'avez pas encore vu sur le chat. Et du coup, ben, je vais te laisser te présenter tout de suite. Hop, Bonsoir. Hop, alors est-ce qu'on me voit? on te Ouais, voit. ça marche. Alors du coup, moi je suis Maxime, donc junior développeur, donc chez Ipon depuis quelques semaines. Voilà. Ouais, c'est ça. Et avant, donc là, tu fais du Java, t'es en train de te reconvertir en Java, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Et en fait, moi je viens de l'univers PHP, ce bel univers, et maintenant je passe dans le monde du Java. J'ai envie de dire, Voilà, personne n'est parfait, mais bon, là, quand même, on en est un peu loin, quoi. c'est ça. Ok. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on fait ce soir, à part que je t'ai traîné sur un live? Ouais, tu m'as parlé de moustache et de... Ah, et ça y est, on a déjà perdu Maxime. Ta connexion a ramé. Donc, je t'ai parlé de moustache et de... et de remplacer ce qu'il y a dans les moustaches. Ok, donc bon, il y a Nolwenn qui a à peu près le même parcours, hein, qui lui faisait du PHP et qui maintenant fait du Java, te dit que tu perds de l'argent du coup, que tu quittes les dollars. Ah bah c'est Euh, sûr. et bonsoir Loxy. Je sais pas si on te connaît, Loxy, écoute, c'est ton premier passage sur le stream, bienvenue. Et Nolwenn, je t'ai toujours pas mis VIP, faut que je corrige cette erreur. Comme ce soir, je vais rien glander, bah c'est peut-être la bonne occasion de corriger cette erreur. Alors je viens de me rendre compte que vous avez un bout de ma cam sur la cam de Maxime, mais on n'en est pas à ça près, quoi. Ah, c'est Loïc, salut Loïc. Comment ça va? Bon, on n'est pas à ça près, on est sur un setup magnifique. Vous nous entendez? Déjà, c'est l'essentiel. Si vous nous voyez bien, c'est pas très grave. Vous nous entendez fort et clair. On a fait ce qu'on pouvait. Euh, ouais, c'est bon. Bon, bah, c'est l'essentiel. Bonjour VV Blackjack, je crois qu'on ne te connaît pas, bienvenue sur ce stream. Je suis pas vraiment VIP, je profite plus des replays. Oui, mais on peut quand même te mettre VIP, Nolwenn. Regarde, tu seras comme Red in the Wind, t'auras un super shiny diamond à côté de ton nom. Et ça, si c'est pas la classe, je sais pas ce que c'est. Bon, tout le monde entend, ça a l'air clair. Bonsoir, bonsoir Ficard, qu'on connaît pas non plus. Enzo Devney, qu'on connaît pas non plus. Oh là là, plein de gens qu'on connaît pas. Bon, alors ce soir, vous allez être sur une première déception, puisque je vais afficher l'écran de Maxime. Et je sais que vous êtes tous comme moi, vous aimez tous Eclipse. Mais bon, Maxime, il travaille sur IntelliJ, alors ce soir, ce sera du IntelliJ. Et bonsoir Yes. Ficard, qu'on connaît pas non plus. Hop, voilà. Donc on a notre IntelliJ. Qu'est-ce que tu nous as créé comme projet? Il y a des trucs ou pas du tout? Il y a rien du tout. Vraiment, si je dézoome, j'ai une classe de test et c'est tout. Et j'ai du JUnit que j'ai importé et c'est tout. Et un Parfait, test image. parfait. Donc c'est un projet Maven, c'est un projet quoi? Alors, hop, je C'est sais même même pas pas un ce projet que j'ai Maven. fait. Si, non, je sais rien du tout. Ouais, c'est un projet pas Maven. On n'est jamais déçu par Maxime. Ah bah Perso, ça, je fais pas de Java. Il est où Infinitest? Voilà, merci le ah, chat. Finitest, Finitest, Euh, donc, est-ce que tu peux essayer d'ajouter comme dépendance Acergy? Parce qu'on va vraiment en avoir besoin pour le coup. ouais, Donc, ouais, voilà, va falloir que tu ajoutes la dépendance, je pense. ah bah, c'est Euh, RJ. c'est Assertions, Acergy, mais là, à mon avis, sur un projet comme ça, alors je sais pas s'il y a des gens qui utilisent Infinitest, qui utilisent IntelliJ, mais à mon avis, là, il va pas en vouloir, il faut que tu ajoutes la librairie dans les dépendances. Hop. Et Alors, pendant que Maxime se bat ok. avec son IDE et son ajout de dépendance, et peut-être que, franchement, Pourquoi t'as refait un besoin projet d'Acergy? Maven, fais un projet en Maven, je pense que tu te galéreras moins. Je repasse sur nos tronches, et comme ça, j'explique le sujet à Loxy. Ouais, Donc ce soir, l'idée, c'est que c'est Maxime qui va coder. Euh, non, là, tu l'auras pas en faisant des imports comme ça, faut que tu l'importes dans le projet. En ok. fait, t'as pas la lib, t'as pas la dépendance. Ah bah Donc, yes. franchement, je pense que tu peux, quitter ton Discord et Ouais, déjà, ouais.
Et je pense que tu peux refaire, le projet en Maven. Je pense qu'on y gagnera. Et donc le sujet de ce soir, c'est de faire un argument replacer. Donc on va avoir une chaîne de caractères dans laquelle on va avoir des clés qui vont être entourées par des moustaches, donc accolade, 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 accolade. Faut un composer require à Sergi. Merci Nalwan. Ça va être de faire une API pour remplacer donc ces moustaches qui seront dans le projet par les valeurs qu'on passera dans la map en entrée. Donc pendant que Maxime refait son projet, moi je vais essayer d'aller lui chercher la petite dépendance à ajouter pour avoir Asergi parce qu'on aime trop Asergi quand même. Hop. Alors je vais même t'envoyer je t'envoie le lien vers le. Ouh, ça à tout moment, c'est une énorme connerie ce que je viens de faire. Je t'envoie le lien vers un pomme que tu peux prendre. Mhm. Donc tu peux copier-coller ça plus ou moins, enfin tout le contenu en tout cas. Ok. Et j'espère que j'ai pas fait une trop grosse bêtise et que j'ai pas cassé tout mon setup de live. Je serais tellement triste. Donc tu peux prendre tout ce qui est build. Ouais, Ok, attends. prends pas le début, prends les properties, les dependencies et le build. Et là, si on a de la chance, et build aussi. Si on a de la chance, on est pas mal. Et donc voilà, tu gardes ça, c'est bon. Tac. Si t'enregistres, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est joie? Est-ce qu'il est bonheur? Manger les pommes. Bah ouais. Ouais, c'est pas con ça de manger les pommes. Donc il trouve pas la version de JUnit. Pourquoi? Ah, peut-être que c'est une version qui n'existe plus. Hop, ce serait étonnant quand même. Hop, c'est bon, ça C'est tout passe. bon? Oh, Ouais. royal, je peux remettre ton écran. Regardez, magnifique. Franchement, on voit qu'on a bossé ce live. Hein. Tu peux rezoomer un peu, parce que là, je pense que c'est un peu compliqué pour le chat. Nickel. Donc là, t'as un test, t'es bien dans tes sources de test? Yes. Donc tu peux enlever le public, du coup, puisqu'on est en JUnit 5. Hop là, et tu me dis. Pas besoin que enlever. ta classe soit publique. Alors, dresser des éléphants à la place de manger les pommes. Je l'ai pas, Nolwenn. Je l'ai pas. Donc là, tu peux tester, voilà, et donc tu peux faire un premier test. Donc pour le premier cas, pareil, il n'y a pas besoin qu'il soit public. JUnit 5. Yes, et moi je veux faire. Donc là, ça va être pour notre problématique. Il faut que je retourne ma phrase s'il n'y a pas de moustache. Alors toi, tu voudrais faire, ouais, donc le premier test, ce serait donne-moi les. Ce serait genre, donne-moi une phrase, il n'y a pas de moustache à remplacer, donc du coup tu me renvoies la même phrase. Ok, et donc ça va te permettre de définir ton API. Donc tiens, ce nommage de test, je l'ai déjà vu quelque part, tu nous l'expliques? Pendant que je continue de refaire du setup, moi. Alors, ce nommage, should return, je sais pas d'où ça vient, c'est juste que je t'ai vu le faire, et donc du coup je fais la même chose. Et Alors, je sais pas. tu m'as pas vu faire ça. Parce qu'en fait, moi, je mets jamais should return, je mets jamais un détail d'implémentation dans le nom du test. C'est une Ok. notion fonctionnelle. Donc return, c'est vraiment de l'implémentation. Là, Ok. je peux mettre should get par exemple. Ouais. Tu vois? Should get input string. Et Ok. c'est pas when no moustache, parce que bah, déjà, c'est pas très anglais, et puis c'est pas très fonctionnel. Without Ok. argument to replace, par exemple. Ok. Arguments. To replace. Tu vois, si je donne ça à un PO qui connaît ce métier-là, il va comprendre ce qui se passe. Donc je réponds juste à Loxy. Ça a l'air d'être bien vu de passer de PHP au Java, mais est-ce une hérésie de passer de Java à PHP? Alors de PHP au Java, bah je sais pas. Du coup, Maxime, pourquoi t'as fait le changement, toi? On écrira ça après. Non, honnêtement, le langage a assez peu d'importance pour moi. À partir du moment où tu peux faire du code propre en PHP, tu peux faire du code propre en Java. Après, c'était plus une opportunité qui s'est faite en Java, mais
j'aurais eu un travail en PHP, je serais peut-être allé sur du PHP, ce serait du C#, je serais allé sur du C#. Il y a finalement assez peu de... Je suis assez peu regardant sur le langage. Ok. Voilà. Moi, en tant que driver, ta signature ne me va pas bien. Je sais pas pourquoi tu as créé un argument replacer. Pour l'instant, t'as fait trop de choses, c'est pas guidé par les tests. Je sais pas si j'ai besoin d'une instance Ouais, d'argument replacer. Puis c'est une API qui ok, est pas... Faire un objet vide, tu vois, ça me plaît jamais des masses. Donc pour l'instant, tu vas ok, faire plutôt un assert ok. Guère que quoi? Alors j'ai pas compris la question, Matses. Ou est-ce que c'était un troll? Donc assertions, assert il te le trouve pas de assertj? Non, assert, ça, je l'ai pas. Ah, donc assertions, la classe assertions, qui a un majuscule, parce qu'à mon avis, Yes. c'est en complétion sensible à la casse. Voilà, Assertion, j'ai voilà Jupiter là. celui-là. Non, pas celui de Jupiter, pardon. Celui de assertj. Et ouais, assertj, ok, point assertzat. Donc voilà. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir assertj par rapport à du Jupiter ou du JUnit? C'est une API fluente en fait d'assertion qui est beaucoup mieux foutue. Aujourd'hui, vraiment, enfin, il n'y a pas photo. L'API, les validations d'Assergy sont imbattables. On va voir si on les utilise ou pas. Donc, non, Trop ça va pas être des cotes pour l'instant. bien. Ok, Donc, ça va être, faut invoquer ton argument replacer pour le coup. Donc, ça va être argument replacer. ok, Point replace, ça me plaît bien. ok. Non, mais ça, en premier, c'est ce qu'il attend ou c'est ce qu'il fait, assertzat? C'est l'opération. Ok, donc c'est ce qu'il fait en premier C'est et ça. après on a l'expected. Non, il y Ok. a pas de, il y a un seul paramètre. Du coup, Ah, tu peux plus te tromper. C'est ça qui est intéressant. replace, et donc par exemple si je dis bonjour Colin, bonjour Omer, tiens, ce sera Ça me mieux. donne envie de coder. Ok. Alors attends, est-ce qu'on l'appelle replace ou est-ce qu'on Replace. l'appelle templatize? Template, tu vois. Ouais, non, Template. replace. Allez, bonjour Replace, c'est Homer. joli. Ok, ouais. Bonjour Homer. Et derrière, tu vas passer map.off ou nul. Non, non, non. Quoi. En deuxième paramètre de replace. Tu vois, Ouais. un premier Ah paramètre, ouais. c'est ta chaîne. Et Et un après j'ai une deuxième. map qui va être mon dictionnaire d'arguments. Ouais, tu peux passer nul, remarque. Ouais. Parce que là c'est pas ce que je teste, ok. Tac. Donc là, il faut aller créer la classe. Ok, donc là, hop, on y va. Direction destination package. Bon, tu Euh, peux le mettre au route, c'est pas très grave. ok, parfait. Phil, Ok. Nolwenn nous dit Phil, est-ce que tu sais mettre les deux en parallèle, le code et le test, soit au bas, soit à droite-gauche? Nope. Alors, Non, j'ai pas test. c'est possible. Vas-y. Alors, si t'es plus en mode présentateur, je pense que tu peux les drag and drop. Ouais. Allez. Hop. Attends, comment je peux me dépatouiller sur ça? Tac, tac, tac. Si tu le drops en dessous, en fait, si tu le drops dans l'éditeur. Ah, tu vois, ok. Non, il Tu veut pas. m'étonnes. Ouais, ça a pas l'air. Il y a un truc de split dans IntelliJ, mais je sais pas Ouais, l'utiliser. sûrement, ouais, je sais pas. Bon, Ok, ok. tu m'étonnes. Euh, Phil, ouais, j'aime pas trop Nolwenn. Clic droit, split sur l'onglet. Merci, Erisia. Voilà, Ok, si tu t'enlèves du mode présentateur, yes, clic droit. Ah oui, split vertically. Oh, c'est beau. ça va bien. Ok, et donc là, si je fais comme ça, on voit les deux. Ah, c'est bien. Alors, ça va nous Ok, renvoyer une une string. string. Yes. Alors, plus c'est replay string. Ça va être, Donc du coup, ici, ça va être ma phrase. c'est un template. Template? Bon, Ouais, ouais, mon je vais appeler ça template. sentence, mais Bon, ok. c'est un template. Moi, j'aime bien l'idée du template. Map. Pour moi, ça va être. C'est un peu String, trop tôt de mettre string, ça. c'est Ouais, ça. non, c'est bon. String, ça va être mes arguments finalement. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais pas Ok. autant de faire au bas plutôt que droite-gauche? Parce que comme t'as pas de formateur qui remet à la ligne, je me Ah, tu demande, préfères que. ouais, split-le peut-être en haut bas. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Attends. Oui, non, mais là, on va faire ça. Split horizontally. Voilà, et Ok. là, en présentateur, à mon avis, c'est pas pire. Voilà. Ok. Et admettons, pour avoir mon premier test qui marche pas, j'ai peur qu'avec ma console ça passe pas beau. Mais Bon, bon. on va tester. Ou tu essaies de lancer le test. Donc Ok, là, il ça va marche. passer ton test, puisque il te manque le is equal to. Template. Ah, c'est ici. Après. Non. Non, non. Après la deuxième parenthèse. Ah, pardon.
is equal to, et là, du coup, bonjour Homer. C'est ça. Bonjour Homer. Hop, comme ça, ici. Et après, je le ferai en raccourci. Donc vous l'avez compris le chat, hein, le but c'est on essaie de s'adapter à vos retours et souvent on a des retours comme quoi on va trop vite et que c'est des lives trop compliqués et trop rapides. Donc là on essaie de faire plus tranquille. Donc si vous avez des questions, des remarques, des insultes, encore plus que d'habitude, surtout vous n'hésitez pas. Donc Ok. là attends, Là, ah ça oui, serait plus simple. si tu Ça serait veux, plus simple. C'est non, vraiment. Allez, et non, pour le coup tu fais du TDD, pas du Evil TDD. Donc là le plus simple c'est de renvoyer template. template. Ok, c'est pas. On va faire 2 fois. Ok, donc là, on réfléchit un minimum. Oui, c'est du TDD, c'est pas du Evil TDD. Ok. Nickel, donc là, est-ce que tu peux ajouter un import statique pour assertions? Genre si tu fais alt entrée sur assertzat, il te le propose ou un truc comme ça? Add static import, voilà, très bien. Hop là. Ok. Et donc, du coup, le prochain, ça va être avec un argument. Si ça te va. Ça me va. Ok. Void. Mais déjà, Should. c'est pas Kiyolin qui code, alors c'est un rythme un peu plus abordable. Je ne sais Ouais, pas qui tu es, The Bignette, mais c'est un peu vexant. Hein, c'est pas très gentil. Alors, hein, on est d'accord. Il est pas très gentil, The Bignette. alors c'est C'est vrai, mais c'est pas gentil. with argument replaced. Ok. C'est un plagiste. C'est Jean. Ah oui, mais en plus, je sais qui tu es, The Bignette. Ouais. Ah, effectivement, un plagiste. Non, attends. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là, malheureux! Faire la CERDZAT d'abord. Et ouais, c'est ton test qui dirige ton code. Donc c'est ton test Et qui va te dire de quoi tu as besoin. Bonjour vieux Silas! Bienvenue! Ah, mais attends, j'ai plein de gens à passer VIP, moi, par contre. Et donc là, tu peux replace. replace. Donc là, bonjour au prénom. Ça. Hop, Donc, hop. prénom. Enfin, first name, par pitié. Oh, pardon. C'est juste, j'étais parti par bonjour. Et ouais, mais derrière ton Virgule. message sera internationalisé, mais ton argument est en anglais. Alors non, là, tu vas Argument. faire map.off. Map.off. Oh là, incredible. Map.off et quand tu. Donc, first name. Ah, ok. Oh, la modernité, virgule, Homer, Hop. ou Maxime, ou comme Bah, Homer pour mon test. Et ok. Et donc, du coup, après, je peux faire un point is equal. Is equal to. Et là, je vais mettre bonjour Homer. Alors, si tu connais le raccourci de formatage, ce sera cool. Ouais, attends. Hop, je fais ça. CTRL Alt L. Non, il veut Hop. pas le mettre à la ligne. Bah non, bah ouais, attends, CTRL. Alors Je fais déjà, un ce truc que comme tu peux ça. faire, CTRL c'est que tu I. peux mettre un import statique sur replace. Ça a l'air. Non, il a pas envie. Normalement, tu peux, mais ton IDE a pas envie. Ok, et je peux pas faire des retours. C'est pas très grave. Donc là, Ok, si tu lances ton test, il doit échouer lamentablement. yes. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de mettre des gens VIP sans casser le stream. Et ça, c'est pas gagné. Ok. Hop, alors. Donc là, je vais faire mon premier cas, c'est si j'ai pas d'argument. Tiens, ça va bien. Tac. Arguments. Point. Est-ce que j'ai pas is empty? Si j'ai pas d'argument. Alors là, tu vas avoir une nulle pointeur exception avec ton premier test si tu fais ça. Ouais, mais c'est parce que je m'arrête pas là. En fait, t'en as pas besoin du empty. Ouais. Si c'est ton test qui dirige ton code, déjà il aurait fallu le faire planter. Ouais, mais il est déjà planté deuxième. Et T'inquiète. ouais, mais là, t'es en train de faire une correction. T'es en train de faire quelque chose en te disant je vais faire planter le premier, sauf que la correction que tu fais va pas être safe pour le premier. Donc là, moi, ce que je ferais, Ok. c'est si argument égale nul. Si Oh, un argument petit. Ah, ok. Tu dis, ok, si argument, il n'y a pas un point is nul ou non, Et je non, l'ai c'est dit. égal nul. C'est pas la Ouais, même bah chose en voilà. fait, parce que s'il est nul, tu peux pas invoquer de méthode dessus. Forcément. Ok. Tac. Else.
Si j'ai des arguments, DB return. Ah, bonne remarque de Reading the Win, on peut pas faire d'import statique sur une classe qui est dans le package par défaut, effectivement, et comme on n'a pas mis de package, bien vu, bien vu, bien vu. Hop là. Ça serait bonjour Homer. Là, j'ai fait le minimum pour faire passer mon petit test. Voilà, c'est bon, moi j'ai mis Nolwenn et Bignette en VIP. Maintenant vous avez un shiny diamond devant vos noms si vous parlez, et ça c'est la... T'as pas besoin de duels? Ouais, c'est vrai. Toc. Puisque du coup Toc. c'est du code mort en fait ce else. Ouais. Et là normalement je sais que Bignette va dire des trucs sur ça, sur pas besoin de duels. Parce que je crois qu'on n'était pas d'accord sur ça. Ok. Donc là, bon là est-ce faudrait que formater. Faudrait formater, ce serait cool. Et non, non, faut pas, c'est pas bonjour Homer, hein, c'est toujours ton template. Là, tu fais du Evil TDD. C'est pas du Evil Ok, TDD c'est qu'on va faire. après. Ok, donc là, c'est template. Point. Et là, admettons, si je veux le faire avec une regex, hop, je remplace ce qu'il y a. Hop. Donc là c'est prénom. Non, first name. Ah oui. Sauf que Hop. t'es encore en train de faire du Evil TDD. Ici, Ah, tu oh, sais que t'as besoin de l'argument qui est dans tes arguments. ouais, ouais. Plus. Hop. Et ça va être tac, tac, tac. Il faut que je récupère ma liste d'arguments. Là, ça va être. Moi, ce que je veux, c'est. Tac, get. Il faut que j'ai mon entrée. En fait, il faut que je parcours mes entrées et que je récupère sa clé. Il faut que je prenne le premier élément. Get. Hop, hop, hop. First name. Ouais, si tu veux. Ok. La méthode replace all. Tac, tac, Donc tac. là, ça marche pas ce que tu fais. Puisque tu as demandé la valeur qui correspond à first name, qui est Homer, et t'as pas la bonne signature de replace all, puisque replace all, ça prend une regex et un remplacement. Ah oui. Virgule. Ok, je vois ce que tu veux dire. Sauf Et que le donc là, get ici te renvoie Homer. Hein. ouais, c'est ça. Et moi, je veux ma clé, moi. Tac, tac, tac. Ce serait plus simple si je faisais un for each sur ma map. Tu vois que j'ai un truc un peu comme ça, tu vois. Clé, value, hop. Comme ça serait pas mal. Un truc un peu de ce goût-là. Hop, hop, hop. Et donc, du coup, Alors ouais, Bignette, ok, toi c'est pour les refactoring derrière, que tu préfères avoir le else. Moi en fait je préfère mettre une garde dès le début dans un cas comme ça, tu vois, où tu sais que si ton argument est nul, bon ben tu passes à la suite quoi. Ça n'existe pas for each sur une map. ça marche pas? Non, ça n'existe pas. Je crois T'es pas. sûr de ça? Bah vérifie, tu l'as bien? Ah, ça a l'air de Ah pas ok, trop il fait un gueuler. entry set, autant pour moi. Puis après, je choisis template, equal. Qu'est-ce qu'il veut? Hop! Bon. Voilà. Pourquoi ça gueule ici? Je vais voir. Est-ce que j'ai un truc en trop? Il te manque Statique? le Non, parce que j'ai pas de return en return, fait. j'ai pas de return, j'ai pas de return ici. Ah, c'est pas bien. Return, template. Et donc, soit j'ai pas d'argument, je retourne la même phrase, sinon je la rends. Je fais ça avec et je le remplace. Je fais un petit CTRL F5, c'est bon. Mon petit refacto, je vais extraire mes constantes ici. Hop là. Alors toi c'est la constante qui t'embête le plus là dans le code qu'on a fait? Bah, c'est le plus évident, mais d'accord. Non, non, mais vas-y, vas-y, déjà, tu peux le faire. Ok. Je me dis que ça c'est bon. Hop là. Donc, je vais mettre beginning. Mustache. Ok, là pareil de ce côté-là. Ok. Ending. Là, la sauce PHP, c'est normal. Je sais pas si c'est très bienveillant, ça, Nolwenn, comme remarque. Est-ce que ça vaut le coup d'un dinner key, d'inliner key value? D'inliner key value. Ouais, Ce déjà. que tu veux, c'est que tu voulais faire, par exemple, un truc comme ça. Bon, t'as Genre, pas un hop, raccourci pour inliner direct? je sais pas. Est-ce que je peux pas juste Non, mais en fait, si tu fais le alt entrée sur le key, là, voilà. Il te le dit pas? convert to atomic? Ouais, ok, bon. Il a pas l'air Ok, gentil. admettons. Et toi, ce que tu aimerais, c'est que j'ai ça.
Ouais, déjà, bon, on peut inliner, On gagne effectivement. 2 lignes. Donc c'est une Ok. remarque de Bignette, hein, c'est pas forcément la mienne. Ouais. Admettons, tac tac. Après maintenant, est-ce que Alors, j'ai du renommage à faire? moi, ce qui m'embête vraiment, Ouais. vraiment, c'est que la mutation de ton attribut en entrée. La mutation de notre lieu en entrée. Alors en fait, tu le mutes pas parce que string c'est immuable, mais c'est Mhm. quand même un algo qui est extrêmement tordu. Et autant que faire se peut, on va éviter de remplacer les références des attributs qu'on a en entrée parce que ça complexifie vraiment la lecture du code. Ah, ce que tu veux dire, c'est que là, je fais des opérations sur le template et en fait, je devrais pas faire ça parce que Tu c'est mon entrée. réaffectes template plein de fois et du coup, Ouais. ça c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Ok, donc toi, ce que t'aimerais, c'est que par exemple, j'ai une string qui soit mon résultat. Non, après, mais tu peux le mettre après le if argument égale nul. Argument égal nul. Ah, tu veux dire ici. Ouais. Ok. Donc que je puisse dire, voilà, donc Résulte, ça va être mon et résulte, c'est bien. ouais, ok. Donc Résulte string égale template. égale template. Au début, il vaut bien mon template. Ensuite, je le prends. Hop, hop. Je vais pouvoir me dire, je vais faire du traitement dessus. Donc c'est mon résultat qui va valoir, du coup, lui-même. C'est ça, Et voilà, mais c'est lui qu'il faut que je retourne. Faut que je c'est me ça. cours. Donc là, relance tes tests qu'on voit si on n'a rien cassé. Yes, et tu mettrais pas le. Attends, je te dirai après, je lance mes tests, après je te dis. Yes. Donc là, on est pas mal. Mais est-ce que ça serait pas mieux de se dire, hop, tu vois, un truc un peu comme ça? Bah non. Ça, c'est pas mieux. Parce que du coup, t'as une affectation qui te sert à rien, c'est ça? Sans parler qu'elle serve à rien, en fait, ça complexifie la compréhension. Déjà, en Java, c'est pas du tout une bonne pratique de faire les déclarations en début de méthode, c'est une bonne pratique du C. En Java, on fait Ok, les déclarations au plus proche de l'utilisation, ok, tout le temps. Et en plus, là, tu as une garde au début qui est très simple, qui dit, bon, bah, si j'ai pas d'argument, je renvoie le template. ok. Donc là, ça veut dire partie hyper facile à comprendre parce que tu return le template s'il n'y a pas d'argument, et ensuite tu as une deuxième partie traitement, quoi. C'est ça. Alors après, moi, il y Et, a encore des choses qui me gênent. Déjà, le ouais. fait qu'on va affecter beaucoup de chaînes de caractères, mais ça, on verra peut-être après. Un truc qui me Mhm. gêne, c'est qu'elle est buggée, notre fonction. Non. Qu'est-ce qui se passe si ton template est nul, Si mon template est nul, mais que tu as des arguments? et que j'ai des arguments, je sais pas, on fait un test. Ouais. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça devrait faire que mes arguments sont nuls? Non, t'as des Ouais, ma arguments, template mais est pas de nulle. template. Ouais. Eh bien, ça doit me admettons, c'est quoi mon cas métier? Should return. Non, should get. Non, ça doit me renvoyer nul du coup. C'est ça. Mais c'est pas return, tu m'as dit. Ce C'est get. mot-clé, Get, c'est bien. should Get get. nul result without template, par exemple. Très bien. Without template. Ok. Donc ensuite, je vais pouvoir faire mon assert that, argument replacer, hop, donc, point place. Alors, ce coup-ci, ce que je veux, c'est nul. En GS, la déclaration se fait plutôt comme en Java, au plus proche de l'utilisation, ou c'est comme en C, en haut. Je ne sais pas du tout. J'en invoque aux personnes qui font du JavaScript dans le chat. Bignette, Gnuc. Si Ok. vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous dire Ah, comment un on point fait. is nul. Je fais pas de JS. Tu peux faire map.off tout court, t'as pas besoin de mettre de valeur. Ok. Map point. Ok. C'est une map vide. Ça marche. Et point. Is Et là, ce nul. que j'ai is nul. Ouais. Is nul. Parfait. Et donc là, on va voir si ça Je marche. fais du TypeScript, je fais comme en Java, ok, les déclarations plus proches. Je pense vraiment que cette histoire de déclaration en haut des méthodes, c'est un ancien truc et qu'aujourd'hui on fait plus ça, quoi. Ok. Et bien, ça passe. Nickel. Est-ce que tu comprends pourquoi ça passe ou pas? Alors, ici, je passe pas dedans parce que j'ai quand même des arguments. Ici, result, ça vaut nul parce que c'est ce que j'ai en argument. On rentre jamais dedans et donc c'est nul. Donc on est bon. On a vérifié Ouais. ce cas-là.
Alors, parfait. bah maintenant, est-ce que tu ferais pas un test pour remplacer first name et last name? Sauf que last Mhm. name, ben j'ai le droit, j'ai mis des espaces à l'intérieur de ma moustache pour que ce soit un peu plus lisible. Ça marche. Allez. Et je réponds au chat, moi. Dans les langages avec un garbage collector, la déclaration se fait au plus près de l'utilisation, c'est logique. Est-ce que lors d'un kata, ou en vrai, est-ce qu'il vaut mieux faire les cas aux limites au début pour garder pour la fin et se concentrer sur le cœur de la fonction? Moi, personnellement, que ce soit pour un kata ou en vrai, je fais toujours les cas limites au début. Vraiment, toujours les cas limites au début. Parce que je les trouve plus faciles à imaginer. C'est plus facile de penser à ces différents cas. T'es en Java, tes différents paramètres peuvent être nuls, tu dois le gérer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit avec une exception ou avec un traitement, comme ici on peut le traiter assez facilement. Donc moi je fais toujours comme ça. Parce que ma logique est comme ça, et derrière mes tests, je les range vraiment dans cet ordre-là. J'ai tous mes cas limites, tous mes cas aux bornes, puis après j'ai mes cas nominaux. Mon ou mes cas nominaux, selon combien il y en a. Euh, Moi je fais comme ça en vrai. Je sais pas si ça répond à ta question, Bignette. C'est historique comme pour le COBOL où il fallait tout déclarer au début pour programmer la machine. Ouais, je pense aussi N code VNet que c'est ça, mais qu'aujourd'hui en fait c'est tellement plus clair. Non, c'est toujours first name et last name. Ah putain, ça. Par contre, j'ai mis, moi, je veux mettre un espace au début de la moustache de nom et c'est une tab après. Pas un Attends, espace, là, c'est un tab. Dans Ok. last name, le deuxième, c'est un tab. Ou le premier, je m'en fous. C'est pas un Et espace. deuxième, tu veux que ce soit un tab. Comme Ouais, ça? ouais. Ok, first name, last name. Ok. J'ai le droit. Oui, t'as le droit. Euh, Merci, je me pose la question parce que perso, ça me permet soit d'écarter mentalement des cas tordus, ou aussi des fois, ça me permet d'avoir des meilleurs types, genre optionnels, avec des types bornés, style positive integer. Ben oui, je vais faire exactement la même. Euh, enfin, je trouve ça plus simple en termes de charge mentale, effectivement, de faire ça. Et c'est aussi pour ça que je fais toujours des gardes au début de ma méthode. Je commence toujours par le cas que je veux. Non, il faut rester dans ton map.off pour mettre le 2. Ouais. Et après, tu fais comment du coup? Ben, virgule. Ouais, tu peux refaire ça. Ouais, sauf que c'est des doubles cuts. Last En name. Java, les strings, c'est comme quand on est à table. C'est entre cuts. Voilà. Désolé pour ce moyen mémotechnique. Merde. Après, sur les vignettes, sur les optionnels en entrée, en fait, je mets rarement d'optionnels en entrée de mes méthodes en Java. Je vais très souvent renvoyer des optionnels, mais en entrée, c'est assez rare que j'en ai. Ah, si, il y a des cas, mais c'est plus sur les logiques internes, sur les API que j'expose. La plupart du temps, je fais des optionnels new label. Je sais pas. Bonjour, merci Simpson. Je fais assez mal, hein. Sympa. Ok. Et donc là, forcément, bonjour, Homer, last name. Ok. Ah, et là, c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait, ce kata, c'est la kata. Alors, ouais, t'en as. Oh là là, l'homme connaît les regex. Explique-nous un peu ce que t'es en train de faire. Alors là, je lui dis. Donc, tu me prends tout ce qui commence par une moustache, donc double accolade, et après tu peux mettre autant d'espace que tu veux, donc 0 ou infini, donc c'est mon petite étoile Alors, là, c'est et tu plus peux que mettre, espace backslash s en regex. c'est ça, c'est tout espace, et donc du coup ça va me prendre aussi les backslash, et c'est ce que ça me prend, ouais, ça me prend tous les cas possibles. Ça prend les caractères blancs, ça prend enfin, tout ce qui Ouais, est non imprimable. et du coup, c'est pas mal. C'est Et pas mal là, comme ça. ça marche. Ça semble préparer tout ça. Et ben, alors moi Ouais, non, backslash S, Maxime ouais. oui. Ouais, complètement. Là, tu sais, je m'étais dit, quand j'ai réfléchi à tu m'as dit, argument de remplaceur avec des moustaches. J'ai fait, il y a une règle qu'il faut que j'aille voir, moi. Alors moi, c'est tellement pas préparé que voilà. Oui, les optionnels off new label, peu importe. En Kotlin, t'as pas de problème. Nul égale un petit. Ok, ouais. Donc moi, par contre, il y a un truc qui m'embête un peu ici, c'est qu'on fait beaucoup d'affectation de chaînes de caractères. Ouais. On va créer plein de chaînes de caractères. On en a peut-être pas besoin d'autant. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer Mhm. de faire ça avec une chaîne qui soit mutable, du coup?
tu veux faire ça comment, du coup, avec un string builder? Ouais, on peut essayer. Ok, hop, ça c'est un truc que je connais pas. Je Ok, connais pas l'API par cœur. Hein. string builder, tac, tac, Template tac. nul et argument supérieur à 0, boum. Eh ben écoute, est-ce que tu peux nous remettre le test de tout à l'heure pour Nabid? Ouais, bien sûr. Voilà. C'est quoi? Donc c'est... voilà. Est-ce que Nul, c'est ouais. ce test-là, Nabid, qui t'embêtait? Dis-nous. Donc on a bien un template nul et on a des arguments vides. Est-ce que tu es convaincu que ça marche ou est-ce que tu veux qu'on fasse avec des arguments? Parce que le but en fait quand on fait du TDD, il n'y a pas d'entrée donc on passe pas dans le for. D'accord? Et ben on peut mettre des arguments Ok. dans le map.off. Tu peux Ah, modifier celui-là. Hein. ok, ça marche. Hop, off, et je vais mettre. Bah tiens, je vais reprendre ce qu'il y a là. Plus simple. Hop, off. Tac, et relancer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a un chat de qualité. Impressionnant. Notre chat Yes. est trop fort. Hop. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ici, il rentre et je peux pas forcément lui affecter. C'est ça. Tu peux pas replace sur nul en fait. Yes. Hmm, ok. Comment tu t'en sors de celle-là? La version Crado ou la vraie version? Bah en vrai? Tac, tac, tac. En fait, je dois initialiser mon result. Non. Tu vas faire Ah comme bah, pour les arguments. Tu peux mettre une garde. Si ton template est nul, tu peux renvoyer ouais, le template. T'as rien à faire ouais, dessus. j'avoue. Et là, Non, je peux mettre. tu peux mettre un ou en fait dans Ah, ton premier if. sympa, con. Ou, Alors moi j'aurais mis ou. template en premier pour le mettre dans le même ordre que les arguments. Ah, ok. If template. Nous un petit finalement. On lise un petit. Non, ça marchera pas. Ouais, parce qu'il est déjà nul. Ok. Égal nul. Ou, ou argumente machin. Ok. Là tu peux lancer tes tests. Et là, on Et n'est ça pas trop marchait. mal. Donc tu peux faire un petit refactoring peut-être sur le contenu du if. Tac, tac, tac. Donc moi je Et, prendrais le contenu de ce if et je le sortirais dans une méthode en fait qui donnerait un peu plus de sémantique à ce qui se passe. ok. Create, et on l'appellerait. Pou. Alors non, tu peux pas prendre toute la méthode. Ah, tu veux. En fait, tu pourras pas parce que tu es obligé de faire un return, tu es obligé de faire une opération qui va terminer ton exécution, qui va changer ton flow d'exécution. Je disais Bignette tout à l'heure sur le flow d'exécution, les préférés, les else, etc. Ici, en fait, c'est Mhm. juste ta condition que tu peux sortir. Puisque c'est pas un cas d'erreur, c'est Ah, quelque chose. je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà, Donc, du coup, on pourra lui donner du sens ici. c'est ça. Et là, tu peux dire. Euh, Alors attends. Tout à fait, c'est un cas particulier, on le traite avant, bon, on est d'accord, avec Bignette. En Java 8, tu as optionnel aussi. Alors, j'ai pas compris à quoi tu répondais, Jomolo, mais je veux bien un peu plus de contexte et on te dira ça. Donc, clean code, on met des gardes en haut pour ne pas laisser rentrer les cas foireux. Alors, je sais pas si ça vient, mais d'où il a entendu OK Google, lui? Tais-toi. Je sais pas si ça vient de Clean Code, du bouquin Clean Code, ou si c'est un truc de DDD, ça, parce qu'en DDD, t'as les assertions. Donc, moi, je le fais beaucoup depuis longtemps, mais je sais pas d'où ça me vient. Alors, c'est pas une valide, parce que tes arguments sont valides. Si tes arguments étaient invalides, on aurait une exception. ok. If Et là, ça, c'est nos. Puisqu'ils sont pas remplacés finalement. no operation needed, Ah, no pas mal. replace needed, if need no replace, c'est mieux. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup, un template chaîne de caractères vide doit renvoyer quoi? Ben nul. Au passage, un message qui disait en ce cas-là, il n'y a pas de nul en Java. Tu peux ne pas utiliser le nul aussi. Oui, effectivement. Il me semble qu'il en parle dans le clean code. Ah, c'est possible.
c'est possible qu'il parle de ça dans Clean Code, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps, Clean Code, que je me rappelle pas. Et là, ça marche toujours, on n'a rien cassé, Maxime. Ouais. Ouais, j'ai relancé les tests. Trop bien. Incroyable. Alors le chat, n'hésitez pas non plus si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait faire en plus sur ce kata, ou d'autres cas, d'autres bugs qu'on aurait codés. On en a vu un, vous en avez vu un, mais il y en a peut-être plein d'autres, donc pas de problème. Est-ce que on regarde, donc pour voir un peu si on arrivera à s'en sortir avec String Builder, faut regarder un peu l'API de String Builder que je connais pas par cœur. D'ailleurs, String Builder ou String Buffer? Aucune idée de ce que c'est. Hop. Il y a une seule différence entre les deux en fait. C'est que String Buffer, les méthodes sont synchronisées. Ok. Et pas String Builder. Donc String Buffer, ça nous suffirait finalement. Et non, justement, String Builder. On veut pas que les méthodes soient synchronisées. Ok. String Builder. Donc result, idéal. on va voir new String Builder de template. On va faire comme ça. Tac. Donc tu peux parce supprimer que ton j'ai résultat. déjà un résultat forcément. Hop. Christian? Ouais. Alors, il n'y a pas replace all sur result. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode qui pourrait aller bien? Ok. Hop, attends. Ok. Point. Alors, j'ai quoi? J'aime bien. Pour éviter la réaffectation de string, on pourrait refacto avec un argument reset stream reduce. Oh là là. Ouais, c'est. Alors moi j'aime bien The Bignette, le oh là là de mon jeune ami en face me fait dire que. Ouais, c'est un peu chaud. Non, ça va pas être happen. Enfin, on va voir. Mais déjà, est-ce que t'as des choses pour faire des remplacements, des recherches? Si t'as pas de recherche dans ton string builder, par exemple, si tu cherches replace. Hop, c'est trop vite. Non, mais si tu tapes REP. Replace. Alors, qu'est-ce que t'as comme replace? Start, end avec un string. Donc, si on a un truc pour trouver. Un morceau de chaîne, on s'en sort. Attends, excuse-moi, ça a coupé là. Tu m'as dit? Si on a quelque chose pour trouver un morceau de chaîne, on peut s'en sortir. Alors apparemment sur le chat, il y a Jomolo et The Bignette qui sont chauds pour qu'on parte avec une réduction. Hein. Écoute, T'es pas chaud toi? Attends, annule ça, annule notre histoire de string builder. J'ai l'impression que ça amuse personne et que l'idée de Bignette amuse beaucoup plus de gens. Donc annule, repart à un état vert qui marche et puis on va essayer de refacto tout. Ok, bah écoute. Hop, on va revenir avec notre petite machin. Allez, les tests ils marchent ici, on est bon. Ok, donc on va faire notre stream. C'est parti. Alors je sais pas si ça va nous mener quelque part, hein. Enfin si ça va te mener quelque part, parce que moi je suis surtout là pour lire le chat et raconter des conneries. Mais est-ce que tu comprends l'idée et le truc qui a été... Non. Non, pas trop. Donc en gros, en fait, Bignette, il dit, si tu prends ton entry set, donc un entry set, bah, tu l'as vu, c'est clé valeur. Ouais. Yes. Tu fais un stream là-dessus. Ok, donc là je prends mon argument de point. Je prends Non, t'es pas dans ton for. Sors du for. Et donc du coup... Oh, on n'est pas de force qu'on on va mettre une stream dessus, ok. Donc si je fais arguments.entrySet.stream, ok, je fais une stream dessus, ok. Donc là, t'as un stream d'entry set, de map.entrée. Ouais. Ensuite, je vais pouvoir les récupérer. Attends, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dessus? Salut Chirilis. Le string builder, j'en ai fait un dernièrement, mais c'était du parsing avec gros soucis de perf, du coup, moins lisible. Ah, attends, je vais raconter juste un truc 2 secondes sur les string builders, etc. Je me remets en cam. Juste un petit truc qui est pas très connu, mais effectivement, moi j'ai déjà vu des perfs de prod vraiment tomber à cause de ça, enfin qui est pas très connu. Si. Mais en gros, il y a très peu d'optimisations qui sont faites au compile time de Java, et le fait de remplacer les strings plus, string plus, string plus par un string builder, c'est une des rares optimisations qui est faite au compile time. Donc si vous regardez votre bytecode,
et que vous avez fait Toto plus Titi, il aura fait un string builder. Par contre, il va pas faire ça à partir du moment où vous manipulez cette chaîne entre différents blocs. S'il y a un if, s'il y a un for, s'il y a quelque chose comme ça. Dès qu'il y a ça, il va pas faire cette optimisation. Donc du coup, dans ce cas-là, Maxime est pas très centré. Ouais, non, mais vous connaissez la qualité, la non-qualité de Jean-Michel de la Régie. Et donc dans ce cas-là, si on a un bloc au milieu de ce string, c'est très intéressant de gérer nous-mêmes un string builder pour éviter de faire des réaffectations. Voilà, c'est un des rares cas où on peut faire. Hop, et je nous remets parce qu'apparemment, là tu dois être mieux centré, ça doit moins stresser les gens. Ah. Qui portent à gauche. Alors, on n'avait dit pas de politique sur ce chat en plus. On n'avait pas dit ça un moment. Donc là, ben je sais pas, chat, si vous avez une idée, parce que chat, c'est vous qui donnez des idées. Donc Bignette, il disait reduce. Donc je sais pas ce que t'as dans reduce là comme opération. Tu vois, il y en a plusieurs signatures. Ok. Là, je peux prendre. Donc qu'est-ce qu'elle te dit la première déjà? Donc je peux prendre un binary operator. Oui, oui. Donc un binary operator, c'est une bifonction qui prend 3 fois le même argument. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir, ça va prendre un entry string string avec un autre entry string string et ça va te rendre un anti string string. En gros, c'est une méthode. Tu passes 2 fois map.entry de string string et ça te renvoie map entrée de string string. Ok. Ensuite, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, hop. Et à la fin, tu as un optionnel. Pardon, important. Ça marche. Donc là, le premier, alors le second sur lequel je suis, il va me prendre en premier. Donc, une identité, et après ta fonction d'accumulation qui est la même que tout à l'heure, ce qui lui permettra à la sortie non pas de te renvoyer un optionnel, mais ton entrée. Ok. Parce que comme il a l'identité de base, il peut faire ses appends dessus, il sait qu'il en a au moins. Ok, d'accord. Ok. Et le troisième? Alors là, identity, U. Ça doit être ton identité comme au-dessus. Il prend un accumulator et un binary operator. Ok. Qui est quoi? Donc le dernier binary operator, c'est quoi comme... comment il s'appelle? Si tu le sélectionnes, il va peut-être te donner son nom s'il est... Hop. Non, ça marchera pas. Sélectionne le truc, il va te... le bon. Comme si tu voulais taper... comme si tu voulais... Ah bah... Ah ouais, belle mentalité ça. Donc, c'est un combiner. Combiner, ok. Avec ça, si on n'est pas refait pour l'hiver, je vais juste allumer la lumière chez moi, parce que j'y vois plus rien. Chat, vous avez des idées maintenant, faut les assumer. Hein. Je vous laisse essayer de voir comment aider Maxime pour faire ça et je reviens dans 4 secondes. Yes. Heureux. Alors, bon, Bignette, il nous dit le troisième, d'accord, mais avec quoi dedans? En Java, string interpolation directement non, mais il y a plein de méthodes qui le font. Il y a un argument replacer, il y a des... qui permettent de le faire. Very Blackjack dit aussi le troisième. Bon d'accord, mais vous mettriez quoi dans les 3 arguments? Parce que c'est bien gentil de sortir 3 arguments. Alors déjà c'est un peu facile, c'est un peu pas très gentil pour des jeunes développeurs chez nous. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec ces 3 trucs? Parce qu'en entrée, on a un entry, mais en sortie, il faut un string. Ah! Et le combinateur va prendre la chaîne partiellement remplacée pour la remplacer avec l'entry. Intéressant ça. En fait, le troisième, l'identité, tu peux lui donner une chaîne. Par exemple, template. Ok. C'est ça que tu dis, Bignette? J'essaie de pas trop guider parce qu'après on me dit que je fais trop de trucs.
J'aurais pas dit mieux. Oh là 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 là, Bignette et Very Blackjack. Alors ok, donc là, est-ce qu'on est d'accord que ce serait template le premier argument? C'est ça, template. Ensuite, la fonction d'accumulation. Sans trop guider non plus. La fonction d'accumulation, pour l'instant, moi je te propose, tu mets key value, entre parenthèses. Parenthèse. Hop. Key value. Ouais, ok, key value. Okay. Non, non, virgule. Ok, et après, faut que je les mette. Flèche. Hop. Ouais, ouais. Hop. Et ici. Donc là, il faut trouver quoi faire dedans. Donc là, tac, 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 pour chacune de mes clés valeurs. Donc là, j'ai mon template. Et là, tac, ce que j'aimerais, ça serait remplacer. Et oublie pas que t'en as un troisième à faire. Hein. Ouais, ouais. Qui aussi prend clé value, mais qui doit renvoyer un string. Il prend peut-être pas key value. Regarde ce qu'il prend comme signature. Parce que ce serait vachement bien qu'il ait le template. Attends, je sais pas trop ce que c'est. Combiner. Voilà, et donc qu'est-ce qu'il a comme... C'est quoi qui est attendu? Tu peux pas contrôle-clic reduce? C'est pas du tout ton idée. Hop, si, sûrement. Hop. Donc, tu as d'un côté un accumulator. Donc on s'est trompé, c'est pas key value l'accumulator. Remets la aide. Pardon, pardon. Donc, c'est quoi la clé de ta bifonction et c'est quoi la valeur? Ah là, on est sur des trucs, vous êtes pas gentil, chat. Ah bah là. Donc la clé, en fait, qui va prendre en entrée, c'est string et quelque chose qui est une map entry de string. Donc il prend le type de ton identité, que tu lui as donné une identité de type string, donc il prend le type de ton identité. Donc le premier, en fait, c'est pas clé, c'est template. Hop, ici. Ici, c'est ton template. Mm-hmm. Et la value, c'est ton entrée. Donc il a pas l'air content que tu l'appelles template, appelle-le T. Ok. Ouais, mais ouais, effectivement, comme tu l'as en argument, on trouvera un meilleur nom tout à l'heure. Fonction avec deux paramètres. Du coup, c'est quoi une bifonction? Je maîtrise pas bien les streams. C'est ça, c'est deux paramètres qui renvoient et ça renvoie un truc. Il y a un binary operator, c'est une bifunction avec tout le même type. C'est pour ça, là, on a deux paramètres en entrée, il faut qu'on en renvoie un. Et ce qu'on doit renvoyer, c'est quel type du coup? Parce que, regarde, là, si ton T, tu l'appelles result, par exemple. Mm-hmm. Et que tu copie-colles la ligne result replace all. Tu peux enlever les cotes. Hop là. Et le point virgule. Ok. Et donc, ton troisième paramètre, c'était quoi? Ah oui, il faut que tu supprimes ta variable result si tu voulais les pas. Au-dessus. Non, au-dessus. Ah, pardon. Tu sais, comme on l'a déclaré, il te dit que t'as une déclaration. Ça, tu peux enlever tout ça, tu peux return. Le but, c'est de return directement. Return. Là, tu peux copier la ligne avec result égal. Ah, alors attends, Bignette, je l'ai peut-être dit trop tôt, trop tard. J'avais pas vu. Ça, voilà, ça, tu peux return ça. Non, pas égal. Return. Pardon. Voilà, et il va juste te manquer le troisième paramètre.
Oh, j'ai triplé all. Tac, tac, tac. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Bignette, sur le truc, si je t'ai trop spoilé ou pas. Bah, re-regarde ce que fait ton Radius. Quel est ton troisième paramètre? Attends, le message a mis du temps à venir. Ok, bon, bah, désolé. Le Combiner. On va essayer un truc. Tu vas mettre... KV, renvoi, rien. Ici. KV, tu peux flèche V. Ok. Voilà. Déjà, est-ce que ça compile? Ouais, t'es trop rapide. T'as lancé les tests trop vite. Bon, la question maintenant, c'est est-ce que t'as compris ce qui se passe? Ah, R. R. Ah merde. Non. Si, on va refacto des trucs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, à ton avis, si on remplace le KV renvoie V à la fin par KV renvoie K, est-ce que ça marche encore? Non. Bah, essaye. Ouais. La magie noire. Ok. En fait, elle nous sert à rien, ce dernier paramètre, il nous sert strictement à R, pour le coup. Mais tu peux pas mettre Ok. nul. Ok. Donc tu mets un truc qui sert à rien. Ouais, alors il y a des moyens plus élégants de le faire. Mhm. Tu peux faire par exemple... Bon, on verra. Attends, on va essayer de suivre ce que nous dit le chat. Et ouais, le chat a raison. Le deuxième paramètre, en fait, ce serait très bien de le sortir dans une méthode. Ok. Ce truc-là. Tout ce Ouais. truc. Toute la fonction. C'est-à-dire toute la fonction. Donc avec de result entry. Non, la fonction en entier. Oh. Donc Ah, tout ça. result, voilà. Ok. Ça. Voilà, donc là, si tu fais extract une méthode, Yuck. et ben ça, c'est tout simplement un replace entry ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Ah. Alors, descends un peu. Alors pourquoi j'ai... Ça, tu peux l'enlever. Merci. Ben voilà. Vachement plus clair, non? C'est ça que vous vouliez dire, chat? Et le dernier, tu peux l'extraire aussi de la même manière avec un nothing, tu vois, quelque chose comme ça. Ok. Mettons Voilà. là. Est-ce que j'ai mon annotation à con? Ouais. Ça doit être les sombres options. Donc là, moi, comme je suis psychorigide, faut le remettre dans le bon ordre. Nothing doit aller après replace entry parce que c'est l'ordre d'invocation. C'est la raison pour laquelle je fais toujours mes extractions de la fin du code au début, comme ça, il me les met dans le bon ordre. Ok, need de replace, tu le mettrais tout en haut du coup. Ouais. C'est un peu le côté psychogénie. Tu vois, je mettrais un saut de ligne après le if. Si, Ok, tu m'as dit sur le if ici? ouais. Non, en dessous. En dessous. Entre le if qui fait ta garde et ton vrai traitement. Hmm. Tu vois, pour séparer les deux visuellement. Ok. Ok. Donc là, est-ce qu'on est toujours sur j'ai compris R à ce que j'ai fait ou est-ce que c'est un peu mieux? Ah non, on est toujours sur le premier. Oh merde. Parce que là, c'est élégant comme tout, hein. C'est long comme tout, je sais pas. C'est élégant comme tout, là, comme code. Ouais, ça fait un peu l'île magique, je trouve, toujours ces trucs, mais... Il est optionnel, combiner nothing. Elle fait quoi la dernière fonction? Il est optionnel le combiner nothing? Je ne crois pas, non. Si tu mets nul, à la place de nothing, là, mets nul. Ok. Et je pense qu'on va se prendre notre meilleur nul pointeur exception. Voilà, Yes. malheureusement. Donc ça, c'est un truc qui est relou. Il n'existe pas de signature, à ma connaissance, qui permettent de le faire sans cette partie-là. Et c'est bien dommage. Elle fait quoi la dernière fonction? Rien. Dans cet exemple-là, elle nous sert strictement à rien puisque c'est pour combiner deux entrées. Je sais pas si on peut modifier replace entry pour en faire une méthode qui prend deux paramètres, string et entry, et renvoie un string. On utilisera une référence de méthode à la place. Pas tout à fait. Ah si, on peut. Ouais. Ah oui, t'aimes pas le faire comme ça? On peut. Effectivement, ce sera peut-être plus élégant.
Donc là, le replace entry, tu vas écrire Mhm. this, replace entry. Non. Comme ça. Au début, en fait, voilà, this. Non, Ouais. pardon, argument replacer, parce qu'on est sur du statique. Argument replacer. Deux points. Voilà, t'enlèves Ok. les parenthèses. Deux points. Tu me dis enlève une parenthèse. Voilà, encore, les deux. Ouais, Et on va ok. aller modifier replace entry. Je fasse quoi? Descends à ta méthode replace entry, on va changer sa signature. Et Ok, donc, pardon. ici, Hop, excuse-moi. Hop là. Ok, replace j'y suis. entry, donc tu vas prendre le map.entry et le string qui sont dans ta bfunction, là, tu vas les mettre en paramètres de replace entry. Donc Non, ça, et ici. les types map, ouais, enfin, comme tu veux, le but c'est d'avoir deux paramètres. Mhm. Donc un qui soit un map.entry de string. Donc comme t'as dans ton, non, juste à côté, comme t'as dans ta bfunction en fait, tu peux copier-coller ce que Ah. t'as dans ta bfunction. Ah oui, ok, ça marche. Tu vois, il te Ok. faut, ça c'est ton premier paramètre, Ok. Qui va être result. Pardon, entry. Non. ouais, entry. Pardon, du coup c'était ton deuxième paramètre. Et ton premier paramètre c'est un string. Ok. Voilà, et ça sera mon result. Ok. Ah. String, result. Voilà, et donc là, tu vas return, t'enlèves le fait que ce soit une fonction, tu return result.replaceAll, et ta fonction du coup renvoie une string, au lieu de renvoyer une Oui, oui, bfunction de bien sûr. machin Hop. truc bidule. Oui, ok, ça marche. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, ça a pas l'air de compiler notre histoire. Ah si, c'est quoi le truc rouge là? Pourquoi il est pas content? Rouge? C'est du rouge. Je vois un truc rouge à droite. Bon, bref, je connais pas cette idée. Non, ça Bon, bah très bien. va. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais. Ça, c'est En fait, c'est plutôt la pas même mal. chose, hein, c'est deux syntaxes différentes. Dans ce cas-là, là, on a utilisé une méthode référence pour créer notre bfunction. En Mhm. fait, depuis la méthode référence, lui, il en fait une bfunction, et donc il sait que template argument, template entry renvoie string. Du coup, là, t'as juste ta méthode et tu fais ton remplacement. Ouais, l'import inutile, je pense. Bignette. Dans quel cas, Jomololo, dans quel cas elle est utile? Dans quel cas le troisième paramètre est utile? Dans le cas où tu veux combiner tes arguments comme dans les deux premières réductions. Alors je l'utilise très très rarement, donc vous me dites si je dis des conneries. Mais pour moi, c'est pour faire tes additions en fait, pour faire tes réductions comme tu ferais classiquement quoi, pour fusionner tes trucs. Mais là, nous on veut pas. Hop. Alors est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Maxime? Parce que quand même c'est le but. Faudra sûrement le reprendre à froid pour le coup. Tac, tac, tac. C'est à peu près bon. Alors, attends, je vais remettre nos têtes. Parce que de toute façon, on arrive à la fin du live. Je remets nos têtes. Alors, je sais pas si on est bien cadré, si ça stresse des gens, si on est mal cadré, faut nous dire. Le problème, c'est que quand je regarde si on est bien cadré, je regarde moi plus ma cam. Ouais, c'est un vrai setup, vous. C'est merveilleux. Hop, c'est cadré, c'est pas cadré. Allez, on va dire que je suis cadré à peu près. Maxime aussi. Je te sens dépité, mon pauvre Maxime. Un peu, ouais, mais bon. Le Radius, c'est un peu mystique. Ah. Peut-être, Viosilas, que la première version te plaisait mieux et était un peu plus simple. Pourtant, pour le coup, c'est un refactoring. On a clairement copié-collé ce qu'il y avait dans le for each pour le mettre dans une méthode. Ça, on est d'accord sur ça. Ouais, c'est ça, il y a plein de. On a le cœur de l'algo, on l'a Ouais. copié-collé d'un endroit à un autre. Mais après, voilà, moi, c'est qui a eu cette idée déjà de faire ça? Je crois que c'est Very Blackjack et The Bignettes qui ont dit oui, il faudrait faire un reduce.
Je crois bien, sans vouloir balancer, parce que c'est franchement pas le genre de la maison. Il me semble bien. Du coup, on va faire notre petit retour. Ouais, c'est des gens qui font du fonctionnel. Ouais, c'est des gens bizarres. On va faire notre petit retour traditionnel. Chat, je vous laisse voter de 0 à 5 dans le chat. 0, vous avez perdu votre temps. Du coup, coupez Twitch. Et 5, bah, c'était bien cool. Vous avez bien appris des trucs. Vous avez bien kiffé le live. Je te laisse faire ton retour, Maxime, sur le live. Tu peux en dire un peu plus. Ouais. Alors le fait de le faire en live, c'était intéressant. Après, c'est la première fois que je vois, enfin que je vois. On est croisés, mais c'est la première fois que j'ai fait quelque chose de fonctionnel comme ça. Donc du coup, je trouve que c'était un peu c'est pas le meilleur moyen d'apprendre, je pense, honnêtement. Donc un peu déçu quand même, mais voilà. Ah bah ça, après, c'est les joies du chat, hein, quand le chat veut des trucs. Oula, alors attendez, vous avez mis plein de trucs. Alors on a 5, 5, 5, 4 Chérilis parce que t'as dû louper un morceau. 5, 4, 5, 4, 4, 5. En plus, j'ai la fibre. Putain, t'as la fibre, toi, mais ça y est, la fibre est arrivée en basse terre, bignette. Bravo Maxime, de Math SESC 5, malgré le fait que je ne fais pas trop de Java. J'ai pas tout vu. 5, j'ai eu un rubis. Bah ouais, non, ouais, il me coûte pas cher celui-là. Va falloir que je regarde le replay. Nickel Maxime, tu vas bien dormir. Les rôtis, c'est mieux sur 4 pour éviter le milieu 3. Ouais, effectivement. 5, GG Maxime. 5, 6, parce que je suis VIP. 4, j'ai loupé le début. Ah, Derfialis, salut. Captain Akit, 5, Bignette, c'est parce que je suis en coworking. Ah oui, bah oui, tu avais dit la dernière fois que tu te mettrais au cowork. Bon, ok, ouais, un peu perplexe de cette résolution, peut-être, Maxime, parce que bah, du coup, tu avais préparé une résolution, et bah, c'est celle qu'on a faite au début, au final. Ouais, finalement, ouais, non, mais on l'a fait au début, donc forcément, évidemment qu'il y avait il y allait y avoir des choses nouvelles qui étaient pas préparées, et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est juste que là, c'est une grosse notion, je C'est dirais. ça. Mais c'est important de se mettre dessus petit à petit. Alors, Ouais. cette réduction-là, comme ça, avec... c'est la plus complexe pour moi à comprendre, c'est cette notion de deux méthodes, cette histoire de bifunction, etc. Mhm. Enfin, de deux bifunctions, Ouais. en fait, puisqu'un binary operator, c'est une bifunction. C'est un peu complexe, mais bah, je trouve ça vachement intéressant comme résolution, puisque le résultat final est très élégant. Même si on a une fonction qui sert à rien, ça c'est dommage. Faudrait que je regarde un jour dans les API s'il n'y a pas un truc pour contourner ça. J'ai jamais pris le Mhm. temps de le faire. Bah moi j'ai bien aimé. Je trouve ça assez intéressant, justement d'avoir eu cette façon de faire, cette version qui change un peu de l'ordinaire, qui est beaucoup plus fonctionnelle pour le coup, et qui nous permet d'avoir ben, cette notion d'immutabilité et des choses comme ça, et pas un for au milieu qui fait plein de trucs. Ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai bien aimé. Alors, hop, il me reste à vous annoncer des... Normalement, si tout va bien, je vérifie. Oh. Si tout va bien, avec ce live, la chaîne Twitch Hippon Technologies vient de passer affiliate. C'est-à-dire qu'on va débloquer pas mal de trucs. Faut qu'on regarde ce que ça veut dire. Faut qu'on regarde ce qu'on en fait. Mais voilà, on vient d'avoir tous les éléments pour passer affiliate. Donc on va regarder ça nous de notre côté, voir ce qu'on en fait. Mais normalement, je crois que ça nous permet d'avoir des petites icônes. Comme ça nous permettra de vous faire des rôtis trop classe avec des émoticônes de rôtis. Et ça, si c'est pas la classe. Et ouais, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir le changement de qualité. Donc on va pouvoir streamer en 1080, puisque c'était pour ça qu'on streamait en 720. Voilà. Pour savoir, tu es Junior David. Qui est David, Jomololo? Ça fait combien de temps que tu fais du Java? Alors, je sais pas si tu parles à quelqu'un du chat, parce que ici on a Maxime et Colin. Et du coup, je sais pas voilà, si tu parles à quelqu'un du chat. Après, il faut que je vous annonce les prochains lives. Ça, c'est important. Hop, j'ai vu que vous aviez parlé. Je testerai en JS histoire de mieux comprendre les réductions un peu complexes en Java pour moi, ouais. C'est pas David, c'est Maxime, la personne qui code. Y a aucun problème. Et bah du coup, Maxime, la question s'adresse à toi. Depuis quand tu t'es mis au Java? Depuis quand tu fais du Java Yes. au quotidien? Donc ça doit faire 3 semaines, je dirais. Ça fait combien de temps que je suis Python? 3 semaines? Ça doit Ouais, être quelque ça. chose comme ça. Et après, j'avais fait un stage il y a 2 ans, un stage de 3 mois sur du Java 6.
Donc c'est pour ça que c'est encore un petit peu peu compliqué. balbutiant, je dirais. Après, j'en ai fait de temps en temps pour faire quelques katas, de temps en temps, mais ça reste. Je suis encore clairement dans l'apprentissage du langage, au tout début. Et ouais, t'arrives avec des mecs qui te font des réductions, les machins, les trucs, ouais, c'est bon quoi. Donc je sais pas si ça répond à la question. Hein, j'arrive pas à faire le parallèle ici. Donc, prochain live, jeudi 15, 13h30, 14h. Un truc qui s'appelle proxifier son localhost avec un Nginx dockerisé. Oh. À mon avis, ça va faire du DevOps. Mais voilà, ça va faire des trucs comme ça. Non, mais tu rigoles, Jean, c'est fait pour aussi, hein. C'est fait pour aussi. T'as du courage de découvrir en live les concepts comme ça. Et ils sont courageux, nos jeunes. Ils savent pas pourquoi ils signent, mais Aïe, aïe, aïe. C'est ça. ça va télécharger la Terre entière. Ouais, c'est possible que ça fasse ça. Donc le 15, on a ça. Ensuite, c'est pas encore annoncé officiellement, mais on devrait avoir un live coding le 20. On sait pas encore sur quoi, avec un collègue que vous avez pas encore vu. Enfin bref, peu d'infos, hein, peu d'infos dans cette histoire. Et on a des petites choses qui se calent. Dans un moment. Alors attendez. Le 27, normalement, si tout va bien, il y aura un truc sur une table ronde sur de la data. Et le 5 novembre, alors ça c'est calé, du atomic design, du front, de la peinture et des gommettes, avec Anthony bien sûr. Et bien sûr, toujours 2 par semaine, c'est juste que pour l'instant c'est pas calé. Ah, salut papa. Ouais, je pense que c'est du DevOps, j'ai pas regardé ce que c'était, c'est un truc dont Greg s'occupe. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Si vous avez des idées de live, des choses que vous voudriez voir, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez des formats différents, donc on a essayé des heures différentes, des choses différentes. Vendredi dernier, on a fait 3 heures, je crois, avec Hippolyte en mode chill, euh, avec avec on a parlé d'archi hexagonal. En fait, on a fait une revue de l'application qui a été faite à Gipster Code qui s'appelle Padball, qui est une appli dans une version d'archi hexagonal qui a été faite à peu près from scratch. Donc on a fait la revue. Maxime disparaît dans la pénombre. Je crois que c'est Ouais, l'image de j'avoue, sa ouais. dépression. Ah non, non, c'est peut-être juste qu'il a plus de lumière chez lui. Il a pas fait comme moi, il est pas allé allumer. Oh là là, Maxime réapparaît dans la lumière. Oh, c'est magnifique. Voilà, écoutez, est-ce que tu as un mot de la fin, Maxime? Merci. Je sais pas. C'est tout bon? Ouais, Bon, bah écoutez, au 15 pour les gens qui veulent faire du DevOps, à la semaine d'après pour les gens qui veulent faire du code. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez passer sur ce live, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, vous n'hésitez pas, vous trouvez nos réseaux sociaux, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et puis bah nous, on vous tient au courant. Codez bien, amusez-vous bien, et à la prochaine. salut.